Quand on pense mélodie française, on pense vieux salon, avec plein de poussière partout, avec le vieux tourne-disque de mamie, des textes qui sont chiants. En fait, c'est pas du tout ça. Si vous aimez la chanson française, il n'y a aucune raison pour que vous n'aimiez pas les mélodies de Fauré. Ça se rapproche énormément de textes de Brel, de Brassens, de lignes mélodiques qu'on pourrait trouver chez Dutheil, ou alors des choses plus proches de nous comme Vianney ou Stromae. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui chez les chanteurs français existait déjà dans la mélodie française, avec en plus une attention exacerbée sur la beauté des mots, sur la beauté des textes, qui sont pas du tout surannés en fait. Dans certaines mélodies, comme par exemple Tristesse, on retrouve exactement la même intensité que ce qu'on pourrait trouver dans les chansons de Brel. Quand on entend « Moi je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme », on imagine ça très bien dans la bouche de Brel. Et d'ailleurs, on a une langue qui est fantastique, justement, qui chante, qui claque, qui siffle, qui fait énormément de sons. Et donc c'est en ça que le texte est si important. Ça fait 15 ans qu'avec Tristan Raes, le pianiste de ce projet, on explore ce répertoire du lead et de la mélodie. Au début, on devait faire seulement une petite partie des mélodies de Fauré, sauf qu'au fur et à mesure de l'exploration de son répertoire, c'est devenu très vite difficile de choisir parce que c'est le plus grand compositeur de mélodie française. Bien sûr, il y en a d'autres, il y a Poulenc, il y a Ravel, il y a Debussy, mais Fauré est en fait celui qui occupe la place la plus centrale, à la fois dans l'histoire de la musique et en termes d'évolution du langage. C'est lui qui pose vraiment les pierres de ce qu'on appelle aujourd'hui la mélodie française. Bien sûr, on a envie de faire des choses que les gens connaissent, Au bord de l'eau, Après un rêve, mais nous, on aime aller chercher des choses qui ne sont pas forcément connues pour les remettre au goût du jour. Avec la problématique qu'on peut avoir de la tonalité, parce que certains cycles ont été écrits pour voix grave, ou du genre de certaines mélodies. Par exemple, Le Jardin clos et la chanson d'Ève sont deux cycles qui ont été très peu enregistrés par des hommes du fait du texte et du personnage central. On n'a pas obligatoirement besoin d'être une femme pour raconter l'histoire d'une femme. En tout cas, c'est une démarche qui est plus moderne, de permettre aux femmes de faire les choses que les hommes font, mais aussi permettre aux hommes de faire les choses que les femmes font. Que ton âme calme et muette fut endormie au jardin clos. On veut une approche contemporaine. On veut une approche qui soit proche de nous, c'est-à-dire faire sortir de cette image guindée ce répertoire du lead et de la mélodie en se rapprochant de plus en plus du texte parlé tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sans utiliser forcément les procédés de déclamation qu'on a dans le genre de l'opéra par exemple, parce que le lead et la mélodie est un répertoire intime. Fauré était très exigeant dans le choix et dans la qualité des poètes qu'il mettait en musique. Verlaine, Victor Hugo, Baudelaire, et après on a des poètes qui sont un peu moins connus, Romain Bussine, Van Lerberg, Jean de la Ville de Miremont, pour faire des chefs-d'œuvre comme par exemple Après un rêve. C'est des textes qui sont un écho immédiat aux mots qu'on peut avoir à l'intérieur, et c'est des textes qui sont ultra contemporains. Quand on parle d'enfermement, dans Prison de Fauré, quand on parle des douleurs qu'on peut avoir dans une rupture, dans Larmes ou dans Adieu, quand on parle juste du contentement qu'on peut avoir à regarder le printemps éclore dans la mélodie qui va ouvrir le coffret comme Mai, l'écho qu'on peut ressentir à l'écoute de ces mélodies est proprement contemporain. Il faut prendre du plaisir et se délecter de chaque sonorité à la fois du poème et après de sa mise en musique. Et en tout cas, moi je prends énormément de plaisir à prendre les gens par la main et aller leur murmurer à l'oreille des sonorités presque sensuelles, des choses, de raconter une histoire, quelque chose qui les touche et rapprocher le plus possible la bouche de l'oreille de l'auditeur. Et ça, c'est en plus mis en valeur par la proximité de la prise de son qu'on doit à Ignace Oville, pour pouvoir créer cette atmosphère qui fait que la petite miniature qu'est la mélodie trouve un écho direct jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Tu m'appelles
Pour rendre possible cette aventure complètement folle, on a eu 3 partenaires formidables. D'abord la Fondation Cordes Sensibles qui nous a aidés financièrement pour monter ce projet, puis Bruzane qui a apporté son savoir scientifique dans l'élaboration aussi du livret, et puis bien sûr l'appui de Aparté qui nous a fait confiance. Si ce gros coffret de 103 mélodies vous fait peur, faites-nous confiance, on a organisé ça de façon à ce que vous laissiez prendre par la main, écoutez simplement les premières pistes du premier CD et on en reparle.